Aujourd'hui, on va explorer une philosophie vraiment puissante, l'écoféminisme. Et pour ça, on va passer par une histoire vraie, absolument viscérale, celle d'une survie qui a complètement bouleversé une vision du monde, une véritable révélation. Alors voilà, tout commence par une rencontre brutale. Un de ces moments où la frontière entre l'humanité et la nature sauvage s'efface de la manière la plus terrifiante qui soit. On se transporte en Australie. On est dans le parc de Kakadu en février 1985. C'est la pleine saison des pluies, l'air est lourd, l'eau est haute, la nature est dans son état le plus brut, le plus primitif. Et c'est là qu'on rencontre notre protagoniste, Val Plumwood. C'est une philosophe et elle est seule, en kayak, sur la rivière East Alligator. Elle est là pour observer, pour comprendre, mais ce qu'elle va vivre va bien au-delà de la simple observation. Et là, soudain, tout bascule. Ce qu'elle prend pour un bout de bois n'est pas du bois, c'est un prédateur. En un éclair, le calme est anéanti par une violence à l'état pur. Et attention, ce n'est pas n'importe quel prédateur. C'est un crocodile marin, le plus grand reptile du monde. Il l'attrape. Il l'entraîne dans sa technique de chasse tristement célèbre, le rouleau de la mort. Une technique conçue pour noyer et démembrer. Face à une mort quasi certaine, complètement à la merci d'une force primale, que se passe-t-il à l'intérieur? Comment est-ce que la conscience réagit quand l'individu n'est plus qu'un maillon de la chaîne alimentaire? C'est vraiment là que l'histoire prend une tournure extraordinaire. C'est le grand tournant du récit. Ce qui aurait dû être la fin est en fait devenu un commencement. Un basculement radical de la conscience, une transformation qui naît au cœur même de l'horreur. Voilà ce qui est absolument fascinant dans son témoignage. Plumwood ne décrit pas une sortie de corps classique où l'esprit flotte au-dessus. Non, pas du tout. C'est une immersion totale. Son point de vue n'est plus celui de la victime, c'est celui de l'écosystème tout entier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, elle est devenue la nature à la première personne. Elle pouvait à la fois vivre la tragédie de son corps qui se fait attaquer et en même temps, avec un certain détachement, observer l'échange d'énergie, ce grand flux de vie où elle n'était plus qu'un simple élément. Sa propre existence n'était qu'une partie d'un courant bien plus vaste. On s'en doute, cette expérience a marqué Val Plumwood à vie et a cimenté sa pensée. Dans cette épreuve, elle a trouvé la confirmation d'un courant philosophique qui relie notre expérience intime à une problématique mondiale, l'écoféminisme. L'idée centrale, le point crucial de l'écoféminisme, c'est que la mentalité qui permet l'exploitation de la nature est la même que celle qui permet la domination et l'oppression des femmes. Dans les deux cas, elles sont vues comme des ressources à contrôler, plutôt que comme des entités vivantes avec qui on est interdépendant. Et ce qui est intéressant, c'est que cette vision du monde n'est pas vraiment nouvelle. L'écoféminisme, en fait, rejoint des visions ancestrales, notamment celles de nombreux peuples premiers. Cette idée que l'humain n'est pas séparé de la nature, mais en fait partie intégrante, eh bien, c'est au cœur de ces deux philosophies. On parle d'une connexion profonde, d'une interdépendance. Mais alors, si on pousse le raisonnement un peu plus loin, si on fait vraiment partie d'un système vivant plus grand, que devient la mort individuelle? L'expérience de Plumwood, elle ouvre des portes sur des questions métaphysiques vraiment profondes. Val Plumwood elle-même a fait ce lien, et c'est très parlant. Dans les cultures aborigènes, la continuité de l'existence ne s'arrête pas à l'individu. Elle se poursuit à travers les histoires, les mythes, et cette identification très forte avec la Terre qui devient le réceptacle de la mémoire et de la force vitale. Et cette idée, elle est reprise par le philosophe Gérald Hess. Il explique qu'en se voyant comme une partie du tout, Plumwood a d'une certaine manière transcendé sa propre fin. Son existence personnelle s'est replacée dans l'existence bien plus vaste de la communauté du vivant. Et là, la peur de la mort individuelle perd de son emprise. Cette transformation radicale, vécue par une seule femme, pourrait ne pas être un cas isolé. Selon les sources de cette analyse, ce serait même le reflet d'un changement de conscience beaucoup plus large, une véritable révolution qui est en marche à l'échelle mondiale. Et ce changement de paradigme, il ne daterait pas d'hier, non là. Les analyses suggèrent qu'il est à l'œuvre depuis une vingtaine d'années déjà et qu'il gagne constamment en intensité et en influence. On parle ici d'un mouvement qui s'éloignerait d'une vision du monde purement matérialiste pour embrasser une conscience plus spirituelle. Et ce mouvement serait porté en majorité par des femmes qui incarnent ces valeurs d'interconnexion, de soins, de vision holistique du monde, des valeurs qui sont au cœur même de l'écoféminisme. On termine sur cette question qui ouvre vraiment la réflexion. L'histoire de Val Plumwood, ce n'est pas juste un récit de survie incroyable. C'est une invitation à repenser notre place, à passer du statut de maître et possesseur de la nature à celui de simple participant au grand flux de la vie. Et peut-être que le récit de notre propre survie collective commence par là.